Ah, un papa formidable. Le plus merveilleux des papas. C'était plus qu'un ami. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. L'éducation reçue, cet esprit d'amour d'autrui, d'amour du prochain. Nous l'avons connu comme un chef, un roi exceptionnel. J'arrive à Bati comme jeune prêtre de 26 ans. Quand je regarde aujourd'hui, je me demande est-ce que j'étais même crédible physiquement. Mais pour que je me suis rendu compte que c'était lui le premier soutien qui a rendu mon activité missionnaire crédible. Quand j'ai célébré, n'est-ce pas, la première année de sa mort, j'ai écrit sur son document, il mérite d'être appelé Mbokoko Mathias le Grand. Bati, c'est un groupement qui est situé dans l'arrondissement de Gali, dans le département de Bamboutos. C'est un groupement qui est constitué d'environ 12 000 âmes et dont les populations vivent essentiellement de l'agriculture et du petit élevage. Bati, comme je disais, est situé entre Bamekumbo, à des limites avec le gouvernement Bamekumbo, le gouvernement Bagam, le gouvernement Baminji. Voilà les groupements qui sont limitrophes à Bati. Ce qui fait la spécificité de Bati, c'est la fertilité justement de son sol. Vous allez constater qu'ils sont nombreux qui quittent de partout du nord-ouest, de la Mifi, des hauts plateaux, du Noun, pour venir faire de l'agriculture ici. C'est dû à la fertilité du sol de Bati. On peut faire l'agriculture ici sans avoir besoin de l'engrais. Bati est essentiellement fertile. Je voudrais simplement dire que c'est un homme qui a fait l'unanimité au niveau du groupement culturel, au niveau de l'arrondissement, au niveau du département, voire même au niveau du Cameroun. Le nom Mbokoko Mathias ne passe pas inaperçu. C'est un homme qui n'est jamais passé inaperçu. C'était un homme humble, c'était un grand rassembleur, c'était un homme qui aimait le travail, c'était un homme qui aimait son peuple, c'est un homme qui aimait sa famille. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que les gens sont en train de venir de partout, je dis bien de partout, pour célébrer la vie de cet homme. Donc, depuis le 29 décembre 2019, c'est l'effervescence à Bati. Les Bati sont en train de célébrer cet homme. Les amis de Bati sont en train de célébrer cet homme. Même ceux qui ne l'ont pas connu sont en train de le célébrer parce qu'ils ont eu les échos de qui était ce grand homme. Donc en un mot, c'était un rassembleur et jusqu'à présent, il est en train de manquer à son peuple, à sa famille, bref, à tous ceux qui sont en train de le célébrer aujourd'hui. Oui, je suis très satisfait, très satisfait. Je suis content, je suis comblé. L'homme qui vous parle aujourd'hui est un homme vraiment content. Quand on envisageait
célébrer la vie de ce grand homme, il y avait de doutes parce qu'on se posait des questions. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va tenir? Vu la dimension de qui il était, ce n'était pas n'importe qui. Voilà, on se posait des questions. Mais on a pris, en fin de compte, la résolution de faire les funérailles de cet homme et de ses autres épouses qui sont parties, qui l'ont suivi. Et aujourd'hui, le bilan est plutôt très très satisfaisant. C'est tous les princes, c'est toutes les princesses, du moins c'est tout le peuple bâti qui s'est mis ensemble pour nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Les gens le font sans aucun calcul. Les gens le font étant très très fiers. C'est chacun qui voudrait montrer de quoi il est capable. C'est chacun qui voudrait rendre un hommage vraiment mérité à ce grand homme. C'est chaque enfant, c'est chaque prince, c'est chaque princesse qui souhaiterait montrer aux yeux des bâtis, aux yeux du monde entier, qu'il est l'émanation de cette... que Papa Bokoko Mathias était un grand homme. Donc jusqu'à présent, le bilan est plutôt satisfaisant et je voudrais saisir l'occasion pour dire infiniment merci à tous les enfants de Bokoko Mathias. Je voudrais dire infiniment merci à tous les princesses et princes de la cour royale. Je voudrais dire infiniment merci à tous les notables de ce groupement, toutes les élites de ce groupement. En un mot, à tout le peuple bâti pour leur soutien, pour leur accompagnement. Chacun essaie de faire de cet événement son affaire, vraiment son affaire personnelle. Et c'est pourquoi depuis le 29 décembre, le village est en train de connaître une certaine effervescence. C'est beau, on a envie de revivre tous les week-ends, ce qui est en train de se dérouler. Et l'abbé André, c'est un fils de papa, un fils de Bokoko Mathias, un fils adoptif de Bokoko Mathias. Il fait partie de la famille royale et il assume fièrement ce titre. J'ai fait de lui, après avoir consulté bien sûr les notables et les élites, j'ai fait de lui, disais-je, le président du comité d'organisation de cet important événement. Jusqu'à présent, il est en train de bien jouer ce rôle. C'est tout le monde qui est content, c'est tout le monde qui est satisfait. J'ai également fait de lui notable Choufoué, c'est-à-dire l'ami du chef. J'ai fait de deux de mes frères également notable, ami du chef Choufoué également. Et ce titre, c'est une marque de confiance. Faire de quelqu'un l'ami du chef, vraiment c'est pas donné à n'importe qui. Donc c'est simplement une marque de confiance. Nous clôturons l'événement qui a commencé depuis le 29 décembre, le 7 mars. Ce sera également un autre grand jour, car nous sommes appelés à recevoir plus de 5000 invités à Bati. Plus de 5000 personnes sont attendues à Bati ce jour. Tout ensemble, nous puissions rendre cet hommage à ce grand homme et à ces grandes dames qui l'ont accompagné durant toute sa vie. Ce sera un grand moment. Vraiment, ce sera un moment de partage, un moment de communion, un moment de fraternité, un moment d'amitié. Et nous souhaitons partager ce moment avec tout le monde.
Donc, tout le monde est attendu. Même ceux qui ne sont pas invités sont attendus. Notre papa était un rassembleur, il recevait tout le monde, il accueillait tout le monde. Ceux qui connaissaient et ceux qui ne connaissaient pas. Donc, ce jour, nous attendons tout le monde pour qu'ensemble nous puissions clôturer cet événement. Mais clôturer l'événement ne veut pas dire que nous allons l'oublier. Non, on ne va jamais l'oublier. On ne va jamais les oublier. Je veux parler de lui et de ses épouses. Non, ils vont rester dans nos cœurs. Ils sont là, nous allons passer toute la vie à les célébrer. Donc pour nous, ce sont des êtres qui nous ont chers et ils vont rester éternels. Vendredi le 6 mars, justement, je célèbre également la vie de celle qui m'a mis au monde, maman, ma beauté de fille. Un autre grand jour, justement, un autre grand jour. Et voilà, donc il y a un peu d'émotion, parce que ce sont des êtres qui nous sont chers. Et voilà, donc tout le monde est attendu. Nous attendons tout le monde pour venir nous accompagner dans ces moments. Et des moments de joie, c'est vrai, on est content, mais il y a toujours un peu de regret, parce que perdre des êtres chers, c'est pas facile. On l'accepte difficilement. Donc il y a toujours des moments de remords. Lorsque nous sommes sur la place publique, sur la place du marché en train de célébrer, parfois on a même envie de couler les larmes, mais on est obligé de les retenir, parce qu'il ne faut pas donner l'impression au bâti qu'il faut les retenir, il faut retenir les larmes, parce que c'est pas facile de perdre les êtres si chers. Toi qui m'as vu naître et grandir,